Ouais, bonjour, bonsoir, tout ce que vous voulez. Lolo Fonja. Eh, Oko, je viens de suivre une partie du direct de Lolo Fonja. Elle a eu à faire ça hier. Je n'ai pas partagé sur la page, sur aucune des deux pages, que ce soit Cameroun, Afrique, Japap ou Cameroun, Replay, Japap. Mais durant la première partie que j'ai suivie, qui dure 1 heure de temps, donc, je me suis posé certaines questions parce que j'écoutais ça, il suivait la vidéo sur d'autres chaînes de mes collègues en fait. Et je lisais un peu les commentaires. Je suis aussi allé sur Facebook, sur la page de Lolo Fonja. J'ai lu les commentaires. Et certains commentaires ont attiré mon attention parce que ce n'est que de ça que je vais parler. Je ne vais pas trop entrer dans l'histoire même. Je ne vais pas trop entrer dans l'histoire. Je vais me focaliser sur le fait que c'est Fleur de Lille qui avait fait le direct et que actuellement c'est Lolo Fonja qui est en train de venir en face quoi. Donc on va d'abord mettre le générique. Ceux qui ne connaissent pas le générique des aboiements de Lolo Fonja. Donc quand les gens viennent un peu déranger Lolo Fonja dans ce direct là, elle met seulement le générique. Hein. Elle n'est plus là qu'au... Écoutez le générique. Tu écoutes? Est-ce que tu écoutes le son? C'est de ça qu'il s'agit ici là. Tu as mal aux oreilles. Tu n'as pas peur des chiens méchants. Tu n'as pas peur des chiens méchants. Ici là, c'est les aboyeurs. Les aboyeurs. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. La dernière fois, elle avait fait ça. Il m'était dit qu'il devait couper cette partie, ça pouvait servir. Elle est dans son concept du genre. On a tellement dit qu'elle aboie que sûrement quelqu'un lui a dit, tu sais quoi, essaye de prendre les trucs des chiens, tu mets pour prouver aux gens que tu aboies en vrai, ou bien c'est venu d'elle-même. Là n'est pas le sujet, ça m'a un peu fait de réécouter ça aujourd'hui dans l'un de ses directs. Bon, ce que j'ai lu dans les commentaires, vous savez, sur YouTube comme sur Facebook, surtout sur Facebook, les détracteurs de Lolo Fonja, et sur YouTube aussi, bien sûr, ces détracteurs sont partis avec le nom de Fleur de Lille. Donc, ce qui m'a fait réfléchir que mais, les gens s'y veulent encore organiser quoi. Quand il dit les gens, si je parle de tout le monde, que ce soit les détracteurs, ceux qui sont pour Fleur de Lille, que ce soit ceux qui sont avec Lolo Fonja. J'ai dit ça pourquoi? Parce que dernièrement, quand il y avait l'affaire Bobolo, Lolo Fonja a fait un appel à Fleur de Lille, compresseur, veuve joyeuse et tout, pour régler l'affaire. Elle avait dit au moins pour ça, mettons-nous ensemble. Maintenant alors, la sortie de Lolo Fonja est vue par certaines personnes un peu comme quoi dirais-je, un peu comme ce que Compressor avait fait lorsqu'on cherchait la fille au Gabon et que Florida avait géré le dossier. Ensuite, Compressor est venu dire que non, tu as mal géré et tout. Donc, c'est un peu du genre quoi. Quand Florida dit oui, Lolo Fonja vient dire non. Ou bien quand Lolo Fonja dit non, Florida vient dire oui. Mais dans le cas d'espèce actuellement, c'est Florida qui peut dire, qui encaisse, puisque c'est elle qui a géré le dossier en premier lieu et Lolo Fonja vient après. Je vais d'abord rappeler ici que selon la première heure de direct de Lolo Fonja que j'ai suivi, ce qui m'a aussi interpellé moi personnellement, c'est quand elle a dit qu'elle devait gérer le fuck-up de la fille, ses mensonges et tout le reste. Ça m'a un peu intéressé, après ça a attiré mon attention. Ce qui a attiré mon attention, c'est que le direct de Fleur de Lille, j'avais suivi ça, si je me rappelle très bien, le direct de Fleur de Lille n'était pas dans le but de, je sais pas, de faire du mal. Ça, c'est pour moi. Hein. Ce que je donne là, c'est mon avis. Ce n'était pas dans le but de faire du mal à la famille attristée. La famille de la défunte jeune Laura Vondo. Je le dis pourquoi. Parce que Fleur avait titré... bon, vous allez m'excuser. Je ne connais plus exactement le titre, mais je me rappelle de l'idée générale de son direct. Le direct était là pour éclaircir ce qu'on était en train de faire, de dire par rapport au gars. Ce gars Aimé Césaire. Donc, on était en train de dire sur la toile qu'il a tué sa femme. Il y a même un voice, une note vocale WhatsApp qui disait comment un gars expliquait comment il a brûlé, les trucs comme ça. Il y avait tout ça sur Facebook. Et donc, Fleur de Lille, je ne sais pas comment elle a été en contact avec ces gens-là, du côté d'Aimé Césaire. Elle faisait le direct pour essayer de montrer, de démontrer
que ce gars n'a pas tué sa femme comme on le dit. D'autres ont dit qu'il a incendié la maison. D'autres ont dit qu'il a tapé sur elle, elle est morte et tout. Donc c'était ça le but de son direct. Ce n'était pas pour venir dire non, le gars, il a fait autre chose. Non, le gars a fait ceci. Non, le but, l'idée générale du direct de Fleur de Lys, c'était ça. Ça veut dire quand la fille est donc venue dans le direct de Fleur de Lys, la sœur de la fille, Fleur de Lys lui a dit que maman, toi-même tu sais que quand tu vas parler ici, en tant que la sœur de la fille, forcément, il y a beaucoup de choses que les gens ne vont pas accepter. Ou bien même si les gens sont conscients, c'est vrai, le seul fait que tu sois la sœur de la fille déjà te discrédite. Fleur de Lys l'a dit, elle a répété plusieurs fois. Mais l'histoire était bonne, c'était sucré tellement que Fleur de Lys elle écoutait seulement. Nous aussi on écoutait parce que Fleur de Lys n'a même pas trop parlé pour dire vrai dans ce direct qui a duré pendant longtemps. Il y a les avocats qui appelaient pour intervenir. Il y a les docteurs. Donc il y avait que les grosses personnalités qu'à un moment Fleur de Lys s'est même vanté que vous voyez, moi je ne fais pas n'importe quel direct. Ce n'est que les grosses têtes, les longs crayons comme elle le disait, qui viennent intervenir. Donc quand Lolo Fonja a fait son direct, elle a dit qu'elle devait parler des mensonges et tout et tout. Après ça, elle a fait savoir que le gars n'avait pas tué. C'est elle-même qui dit dans son direct, dans la première partie. Mais plus loin encore, c'est elle qui dit que ça c'était un coup monté. Elle dit un coup monté pourquoi? Elle a expliqué en se servant de ce qu'elle a écouté dans le direct de Fleur de Lys. Elle-même l'a dit. Elle n'a pas prononcé le nom de Fleur de Lys bien sûr. Mais elle a dit le direct que tu as fait sur Facebook. Et on connaît où la fille est passée sur Facebook. C'était chez Fleur de Lys. Elle n'est passée nulle part ailleurs. Elle a dit comment elle a noté en fait tout ce que la fille disait. Donc le jour que le gars a rencontré la fille, ce qui s'est passé quand la fille est venue, quand ils se sont mariés et tout. Moi d'abord, quand il suivait certaines places, c'est bien vrai qu'après, elle a rectifié certaines choses sans s'en rendre compte, puisqu'elle posait la question, pourquoi le gars, quand il a marié, il n'a pas déclaré la fille à l'ambassade des États-Unis au Cameroun. La réponse là a bien été posée lors du direct de Fleur de Lys. La fille a répondu. Moi, si je ne me trompe pas, je vous dis là, je parle comme ça aussi de manière spontanée. Si je ne me trompe pas, la fille avait dit que si le gars, il déclarait au niveau de l'ambassade des États-Unis qu'il était marié avec la fille, elle ne devait pas avoir le visa. Donc les chances pour avoir le visa devaient diminuer. On devait dire qu'elle est en train de plutôt aller là-bas aux États-Unis par rapport à son mari. Ce qui fait donc qu'il y a une procédure. Quand tu veux faire le regroupement familial, bon, je ne sais pas si c'est le regroupement familial. En fait, quand tu veux faire venir une fille que tu as épousée, il y a des procédures à suivre. C'est pour ça que ça devait peut-être traîner, il devait passer plutôt par là. Donc pour éviter toutes ces procédures, ils se sont servis du fait qu'elle venait comme touriste et tout, voir son oncle et consort. Et elle est restée. Et de là maintenant, la suite pouvait continuer. Donc c'est un peu ça pour répondre à la question de Lolo Fonja. Pourquoi tu n'as pas déclaré et tout. Comme je l'ai dit, dans le direct au fur et à mesure, elle a commencé à se rectifier sans s'en rendre même compte. Puisqu'elle a beaucoup parlé de l'affaire. Donc je ne suis pas ici en train d'accuser Lolo Fonja sur quoi que ce soit. Je suis comme ça en train de dire un peu ce que j'ai entendu. Donc Lolo Fonja qui dit en même temps que le gars, lui, il n'a pas tué la fille. Et plus tard, j'ai arrêté même le direct. Plus tard, ce qu'elle nous fait savoir, c'est comme si elle veut nous faire savoir qu'il a tué la fille indirectement. Il est bien beau de dire que la fille, tu es venu, tu n'as pas rendu hommage à la famille attristée et tout. Oui, là, il n'y a pas de problème. Donc, je voulais d'abord rappeler tout ça pour dire qu'en fait, sur la toile, c'est ce qu'on dit tous les jours. Vous êtes toujours en train de réagir comme si c'était une concurrence. Parce qu'il y a des gens qui ne faisaient que demander à Lolo Fonja, c'est Lolo Mania, pourquoi tu reviens sur ça? C'est la question qu'on a posée, une question qui était très récurrente lors du direct. Parce qu'elle le dit, et elle se justifie. C'est là où ça m'a même encore fait rire, ça m'a même fait penser à faire ce direct. Je voulais titrer Lolo Fonja a des visions. Je ne sais pas si finalement il va le titrer comme ça. Mais en suivant le direct au fur et à mesure, ça m'a donné d'autres idées. Parce que moi, je voulais m'arrêter là sur les visions de Lolo Fonja. Puisqu'elle explique ses visions et tout. Ça me faisait un peu rire. Donc, Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur, a les visions. Et c'est pas la première fois qu'elle le dit. Vous savez, elle a dit les choses comme ça depuis longtemps. Elle a eu les visions. Écoutez un peu. Hein. Attendez, je vais chercher où Lolo Fonja a eu les visions. Vous-même, vous allez écouter les visions. Vous allez écouter comment elle-même dit comment ses visions sont venues. Elle a vu une blogueuse, elle a fait ci, ça. Écoutez un peu.
dans le sport, je ne donne pas son nom. J'ai vu Laura Vondon, parce qu'elle s'appelle Laura comme moi. J'ai vu Laura qui m'a dit, Tata Lolo, tu laisses mon affaire. Elle m'a parlé spirituellement. Parce qu'elle me regarde sur Facebook. Elle m'a dit, Tata Lolo, tu laisses mon affaire. Pourquoi tu ne parles pas ça? Laura m'a parlé spirituellement, je vous jure. Laura m'a parlé spirituellement. Je ne peux pas vous mentir. J'ai ce don-là, moi. C'est Dieu qui m'a donné ça. Je ne l'ai pas volé. Laura m'a parlé spirituellement. Non, je ne vous mens pas. Laura m'a parlé spirituellement. Elle m'a dit que Tata Lolo, tu peux la faire de tout le monde, même quand tu ne parles pas mon affaire. Tata Lolo parle pour moi. J'ai appuyé à mes copines que, aïe, j'ai pensé, la fille est venue comme si, dans un flash qu'on a à mes yeux. J'ai encore vu une autre influenceuse ivoirienne. Que c'est une gars, quand elle va binder avec n'importe quel gars, le gars va mourir. Moi, c'est que j'ai vu, que n'importe quel homme qui va aller binder avec lui, le gars là va die parce que je ne regarde pas la suite. C'est que moi, les 3 personnes que j'ai vues. J'ai vu une fille, une influenceuse ivoirienne que je ne donnerai pas le nom. Quand tous les hommes avec qui vont binda, les hommes là vont mourir. Quelle a la poisse? On a laissé quelque chose au corps, dès que l'homme monte et l'homme meurt. Je ne sais pas qui c'est, mais je connais, on m'a donné le nom, mais je ne peux pas vous dire pour le moment. Pour le moment, je ne vous dis pas, parce que j'ai peur. C'est quelque chose que Dieu, c'est un don que Dieu m'a donné. Je suis spirituel. Et Laura est venue me parler en spirit, en rêve. C'est la raison pour laquelle je me lève aujourd'hui, où j'ai d'abord mes condoléances à toute la famille, à la famille de Laura au Cameroun. Je dis à la famille de Laura, je précise bien à la famille de Laura. Et je vais dire pourquoi je parle de cette affaire. Mais Voilà, vous avez compris. C'est ça qui me faisait un peu rire. Donc moi, je voulais faire un petit direct plus tard et tout. Que voilà, nous que Tata Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur, a les visions comme avant. Les visions sont revenues. Je me rappelle plus de la vision qu'elle avait eue ici un jour. Elle a fait un direct. C'était sûrement l'année dernière. La fille du commissaire priseur a des visions. Donc, la défunte Laurent Vondor, paix à son âme, est allée voir Tata Lolo et dit que tu parles des affaires des autres. Comment tu ne parles pas de mon affaire? Donc, en fait, la défunte est venue lui demander d'aller, de faire comment? Lui demander de défendre, une défense, non? Plus que du côté de Fleur de Lys, c'était comme une attaque, ou bien l'accuser, quoi. Elle est venue dire que, mais, toi, tu es une blogueuse camerounaise reconnue et tout. Comment tu ne me défends pas? Si maintenant ce sont les morts, moi je n'ai aucun pouvoir avec la fille et la famille et tout, je suis juste en train de décrypter les trucs. Si c'est maintenant ce sont les morts qui vont venir pour créer encore, cogner les têtes sur Facebook, est-ce qu'on va s'en sortir? C'est même encore plus grave. Parce qu'on est en train de dire depuis que chacun reste dans son couloir. Ça c'est un truc qu'on dit depuis longtemps. Et Lolo Fonda elle-même dit qu'elle est plus dans son couloir. Faut le lire pareil. Je ne dis pas que une star Brakata doit prendre un dossier. Elle vient gérer. Et les autres se taisent parce qu'une star Brakata a géré. Les autres peuvent venir après constater que voilà, ici là vraiment, ce que tu as dit là ou bien ce qu'on a dit à l'intérieur c'était faux parce que voici une nouvelle preuve que j'ai. Mais Lolo Fonja là où elle est là, elle n'apporte aucune preuve. Elle est plutôt en train de décrypter aussi entre temps parce qu'elle a pris des notes. Elle décrypte entre temps. Et son décryptage va à l'encontre. Elle a bien précisé dans son direct qu'elle framponne la sœur du gars Aimé Césaire qui est venue et qui n'a même pas d'abord adressé ses condoléances à la famille attristée, qui a plutôt accusé la famille par rapport à la relation qu'il y avait entre son frère et elle. Beaucoup de choses. Donc, quand Lolo Fonja fait ça, ce n'est pas seulement Lolo Fonja, bon, je sais pas, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas parce que c'est Lolo Fonja. C'est un truc que je dis comme ça, là, ça pouvait s'adresser, ça pouvait être la veuve joyeuse qui venait le faire, ça pouvait être Compressor qui venait le faire. Donc, c'est juste que c'est Lolo Fonja qui est venu faire un contre direct par rapport à celui de Fleur de Lys. C'est pour ça qu'il dit quand Lolo Fonja fait ça, il faut qu'on s'entende bien. Ce n'est pas pour dire que Lolo Fonja va toujours venir, non. Donc, en fait, quand elle a eu à faire ce direct-là, c'est un peu comme si c'était une guerre entre les deux personnes. C'est pour que nous, les japapeurs et ceux qui suivent le Japa, qu'est-ce qu'on va en penser? Vous voyez dans les commentaires, par exemple, on dit là-bas chez Lolo Fonja. Elle n'a pas encore vu ces commentaires, forcément, elle va les supprimer parce que ce sont des détracteurs. Ou tiens, une sorcière. Parce que Florida a fait le direct.
oh, tu es une sorcière, tout ça parce que c'est Fleur de Lys. Tu parles dans les commentaires sur YouTube, tu es une haineuse, tu as toujours la haine envers Fleur de Lys. Fleur de Lys gère le direct, ça s'est bien passé et tout. Toi, tu reviens 2 semaines après, 3 semaines après pour reparler de ça parce que tu veux toujours tes vues, tu veux toujours montrer que tu es jalouse d'elle. Hein? Ce sont des choses donc comme ça. Il a fait des visions qu'elle a dit là qui me font faire cette petite vidéo. Parce que normalement, quand je fais souvent des décryptages, je prends la peine de bien écouter aussi, de bien analyser. J'ai écouté à peine 1 heure et je suis en train de faire une vidéo comme ça là, moi. Donc, c'est un peu comme une sorte de bavardage. Voilà. Donc, Lolo Fonja, qui s'est concrétise aussi au cours de son direct. Parce qu'au départ, elle a bien dit qu'elle n'accusait pas le gars d'avoir tué. Mais écoutez maintenant cette partie-ci qui m'a fait arrêter parce que je ne sais pas ce qu'elle a dit après. Je vous dis bien que j'ai écouté 1 heure. Cette partie-ci, là, j'ai relevé le temps. C'était au niveau d'1 heure de temps comme ça, là. Elle a commencé à expliquer comment le gars, n'ayant pas fait toutes ces démarches là pour que la fille soit régularisée du côté des États-Unis, la fille était touchée psychologiquement, ce qui faisait en sorte que de temps en temps, elle était énervée par rapport à sa situation, du fait qu'elle ne soit pas en situation régulière, on peut dire en situation légale aux États-Unis. Elle faisait des problèmes avec son copain ou bien son mari, puisqu'ils étaient mariés au niveau du Cameroun. À tout moment, elle faisait des problèmes. Et donc, par ça, Lolo Fonja l'a dit indirectement, parce que c'est qu'elle suit, si vous regardez la vidéo, allez sur mes collègues, là, vous allez voir la vidéo là-bas. Moi, je n'ai pas publié ça. Là, à ce moment-là, tout sens que Lolo Fonja est en train de nous dire, de nous faire comprendre. Ça, c'est ce que moi, je vois. Et je suis sûr que beaucoup de personnes ont suivi ça et d'autres ne vont pas le voir comme ça. Donc, chacun a sa manière de voir les choses. Elle est en train de nous dire que le gars, il est comment dirais-je, il a participé à la mort de la fille sans le vouloir. Donc, comme on dit souvent là, le gars qui était condamné là, le policier qui a tué George Floyd qui était condamné aujourd'hui, c'était encore quoi là? Ah, vraiment, quand tu te prépares pas pour faire un direct, c'est comme ça. Vous allez m'excuser. Donc, du genre, non, sans intention, non. Donc, ayant affaibli la fille qui se plaignait tous les jours que je n'ai pas de kaolo, je n'ai pas ceci, cela, machin. Ça faisait se discuter tous les jours. Et le gars, maintenant, d'après ce que Lolo Fonja a dit, il a lu le jeu de la fille, il avait un peu peur, ce qui fait donc qu'il ne pouvait plus poursuivre dans l'optique de régulariser la fille. Donc, il faisait des problèmes tous les jours. Elle était touchée psychologiquement au niveau du cerveau et tout. C'est Lolo Fonja qui le suit, qui le dit. Écoutez un peu. Les disputes, la fille entre dans la dépression. La fille stresse. La fille est perdue et ça peut toucher son cerveau, les gars. Ça peut toucher son cerveau. Vous avez suivi, non? Elle dit ça peut toucher son cerveau. Ça, c'est une manière de dire que le fait que le gars, c'est elle qui le dit, vous pouvez écouter la vidéo. À partir d'1 heure, la vidéo dit 2h49-29. Vous partez à 1h08. Allez sur n'importe quelle chaîne qui a publié ça, vous allez voir. À partir d'1h08, elle dit ceci. Le fait que le gars n'ait pas régularisé la fille se sentait mal à l'aise de sa situation. Et il a fait depuis 2019 qu'elle est aux États-Unis. Nous sommes en 2021 maintenant. Je crois que c'est un truc qui s'est passé en mars ou en février. Donc tout le temps qu'elle a perdu là, elle commençait à stresser et tout. Elle se fâchait. Dans les petits trucs entraînaient des disputes, des petits trucs de rien du tout. Et c'est comme ça que la fille a une dépression. Ça touchait son cerveau et tout. Donc ça, c'est une manière indirecte de dire que le gars est aussi fautif. Ça, c'est ça. Ça, c'est le décryptage, en quelque sorte. Donc, que ce soit vrai ou faux, je crois que je vous ai donné assez d'éléments pour vous dire que le direct de Fleur de Lys, d'abord, au départ, c'était pas pour venir dire que le gars t'a tué, c'était pour venir innocenter le gars. Voilà, oui, c'était plutôt pour ça. Elle avait bien titré. C'était pour innocenter le gars. Donc, ce qui s'est passé à l'intérieur, où tu n'as pas eu le visa, où tu as eu le visa, où tu n'as pas déclaré et tout, Fleur de Lys n'était pas là pour ça. C'est la sœur de la fille qui est venue raconter, donc dire le pourquoi. Donc, enlever les soupçons sur son frère en expliquant certaines choses afin qu'on laisse son frère sur Facebook en paix, qui a raconté beaucoup de choses. Il fallait qu'elle soit un peu cohérente.
Donc Lolo Fonja a bien dit qu'elle va la framponner et je crois qu'elle a eu son framponnement. Elle est venue dire comment sa soeur mentait et tout et tout et tout. Et si quelqu'un vient dire que sa soeur ment forcément, c'est pour aussi dire que le gars était dans le coup, donc il est complice. Et voilà ça qu'elle dit, le fait d'avoir disputé beaucoup avec sa femme parce qu'il n'avait pas pu régulariser sa femme, il ne voulait pas en fait. Ça a fait, elle avait des problèmes déjà au cerveau et tout et tout et tout. Donc le docteur Lolo Fonja, c'est elle qui nous l'apprend. Vous avez écouté vous-même. Psychologiquement, ça peut t'atteindre. Qu'est-ce que vous croyez? Quand on a dit qu'il a tué, devant que celui qui est parti l'a tué? Non! On n'a jamais dit ça. Parce que la fille est dans un monde qui n'est pas le sien. Elle est perdue. Le gars, elle fait la pression au gars. Donne le chaos. Le gars lui dit, tu attends. Eh, ma chérie, je suis venu ici pour rester chez toi. Tu veux me faire quoi? Les disputes dans la maison. Les disputes, je ne veux pas dire qu'il y a eu violence physique. Mais trop de disputes. Et la fille, on dit qu'elle était colérique. Elle était colérique. Donc et alors, ça criait au fur et à mesure. Ça veut dire qu'elle avait déjà même les problèmes de tête. Elle avait déjà le mal de tête. Elle avait déjà le mal de tête. Peut-être que tu le problème à la tête. Peut-être, qui sait? Elle avait le problème à la tête. Ça te faisait peut-être mal constamment parce que, à force de réfléchir